Bonjour à tous, belles âmes. Je voudrais commencer par une petite explication rapide sur mes podcasts. J'ai volontairement choisi de faire des podcasts courts, même s'il faudra peut-être en consacrer plusieurs pour un seul et même sujet. Je pense que lorsqu'un podcast est long et qu'il contient donc beaucoup d'informations, on n'en retient qu'une petite partie. Ce n'est donc pas très utile. À la fin des podcasts, j'essaie de te décrire, après réflexion, ce qui m'a aidé à progresser dans mon parcours. Voilà. Dans ce podcast, je vais te décrire la nuit noire de l'âme et je commence donc par te mettre en garde, car je ne suis pas médecin. Si tu sens que tu vas de plus en plus mal et que ton état s'aggrave, que tu ne dors plus, que tu ne manges plus, que tu glisses trop loin dans un état dépressif, il faudra peut-être consulter. Je commence donc. La nuit noire de l'âme qui survient après la grande séparation, quand le runner s'en va. C'est à ce moment-là que le chaser entre dans sa nuit noire de l'âme. La perte de l'autre nous plonge dans un sentiment de deuil. Plus rien n'a vraiment d'intérêt. Il y a un fort sentiment d'abandon qui s'installe, une grande solitude. Le chaser est submergé par ses émotions de tristesse. Il a l'impression d'avoir mis les 2 pieds en enfer et qu'il va y rester. Il cherche à certains moments quelqu'un, quelque chose à quoi se raccrocher. Et n'y arrivant pas, il renonce. Il essaie à nouveau et il renonce encore. Ce va-et-vient va continuer ainsi jusqu'au moment où le chaser lâche prise et accepte l'obscurité. La nuit noire de l'âme. Il accepte le fait de ne plus avoir d'espoir, plus d'espérance. Ça veut dire plus d'illusions. Et plus d'illusions, ça veut dire en route vers l'éveil. Le chaser aura certaines prises de conscience sur la vie, l'amour, la source, le pourquoi et le comment des choses, la part d'ombre en lui. Et puis il retombera dans l'obscurité et il se relèvera et il sombrera à nouveau. Encore ce va-et-vient. C'est ainsi que la nuit noire de l'âme est au travail. Elle te permet de déconstruire, de lâcher ton ego, de mettre en lumière tes parts d'ombre, de lâcher tes masques. Tout ceci pour plus tard te reconstruire et faire de toi un être plus authentique et libéré de tes blessures, un être plus lumineux. Il n'y a pas de temps défini pour cette transformation. Elle reste propre à chacun. Mais la lumière est au bout, je peux vous le garantir. Au début de la nuit noire de l'âme, il est très difficile de prendre soin de soi. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu es dans un océan de souffrance, ballotté par le va-et-vient des vagues, plus ou moins importantes selon les jours. Tu es désorienté. Ta tristesse est immense et ta volonté légendaire est nulle. Je vais me permettre ici très humblement de te donner quelques conseils. En premier, essayez quand même de dormir un peu. En second, essayez de manger un peu. En troisième, ne pas s'isoler, même si tu ne peux pas raconter à tout le monde que tu es une flamme jumelle, et ça se comprend.
Tu as le droit de souffrir d'une rupture. Parle-en à un ou une amie. C'est libérateur. Et quand tu ne peux vraiment en parler à personne, tu peux l'écrire. Voici pour la première partie de la nuit noire de l'âme. J'essaie de mettre la deuxième partie très vite. Courage et à bientôt.